Bonjour à tous et à toutes, je suis Lisan Brognon, infirmière de profession et présidente du syndicat Liberté Santé, que de nombreuses personnes ont cité déjà depuis ce matin et que je remercie aussi pour amener de la visibilité, et surtout je les remercie pour travailler avec nous depuis déjà bientôt 2 ans. Toutes ces personnes qui nous ont cités, dont Andreas, qui est une association, et qui est Antigone aussi, représentée par Catherine, qui a un stand aussi aujourd'hui, qui sont des associations qui ont travaillé étroitement avec le syndicat. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Merci à l'association Chair à tout cœur de nous avoir invités aujourd'hui, car en effet, cet événement est capital, car il regroupe beaucoup de forces vives qui se battent depuis plusieurs années pour la défense de la santé et de nos droits à tous, que l'on soit professionnel de santé, assimilé ou patient. Donc nous représentons aujourd'hui le syndicat Liberté Santé, une organisation professionnelle que nous avons construite collectivement, tous les jours, depuis 2 ans, qui s'est constituée à l'aube de la loi du 5 août 2021, comme vous êtes nombreux à le savoir et ça a été cité plusieurs fois aussi aujourd'hui, dans le but de soutenir, défendre et rassembler les professionnels de la santé, les assimilés dans un contexte très violent, dont vont parler M. Pierru et M. Micheli après nous, où le non-respect du consentement libre et éclairé a conduit des dizaines de milliers de professionnels à une situation dramatique au niveau social, psychologique et financier partout en France. Milliers, ce n'est pas le plus important. Un seul, c'était déjà suffisant. En fédérant au niveau national des professionnels bénévoles de la santé, des professionnels bénévoles du droit qui ont pris la parole tout à l'heure, des personnes soucieuses des droits fondamentaux, le syndicat, dit SLS, a pu s'organiser pour venir en aide aux professionnels du sanitaire, du médico-social, laissés à l'abandon, voire méprisés par l'écrasante majorité des structures syndicales traditionnelles, des médias et des autorités, complètement invisibilisés. Le syndicat Liberté Santé a d'abord entrepris de les soutenir dans cette épreuve avec un accompagnement et une écoute bienveillante, que des personnes qui ont donné de leur temps, qui se sont mis au service, qui se sont donné la main quotidiennement et de façon bénévole, je le répète. Également, le syndicat a apporté un soutien financier, comme l'a cité Andreas, à des milliers de personnels suspendus, en créant un élan de solidarité avec une cagnotte de solidarité. Et nous avons pu aider des milliers de personnes à hauteur de millions d'euros, en fait, pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. Et tout ça, grâce à vous, grâce à des milliers de donateurs qui, dans un élan de solidarité, se sont liés et se sont fédérés au sein du SLS pour leur venir en aide. Et je les remercie encore aujourd'hui. Ces mêmes donateurs qui continuent aujourd'hui, certains avec des paiements récurrents via une plateforme qui s'appelle Hello Asso, qui continuent encore à soutenir les professionnels qui sont dans des situations personnelles très difficiles, puisqu'elles ont à rembourser des dettes. Certaines ne vivent pas encore de leurs fruits de leur travail et qui aujourd'hui aussi ont besoin de l'aide pour mener des recours. Car même si nous avons pu le voir que l'état de non-droit était mis à mal et même parfois pouvait s'interroger s'il existait encore l'état de droit, nous espérons encore et nous souhaitons que ces recours amènent une visibilité à ce qui n'est pas juste. Car priver les professionnels de leur travail n'est pas juste, quelle qu'il en soit la raison. Aujourd'hui, donc, ces milliers de citoyens et d'associations qui se sont fédérés au sein du syndicat sont toujours présents. Et donc, pour permettre aux professionnels ou aux interdits d'exercer, comme je vous l'ai dit, de survenir à leurs besoins, ils aident encore à payer des recours juridiques puisque le combat continue. Et c'est pour ça aujourd'hui que je lance aussi un appel à tout le monde, à tous les professionnels qui nous écoutent, et même à vous tous,
de suggérer aux gens de se fédérer au sein du syndicat qui maintenant s'est organisé, qui maintenant est structuré, fruit d'un travail conséquent pour continuer nos actions. Car je le répète, le combat n'est pas terminé. Donc le syndicat s'est constitué avec un réseau d'avocats que je remercie. Pour certains sont déjà partis, mais certains sont encore présents. D'avocats et de juristes dans le cadre du pôle juridique du syndicat, avec des réunions hebdomadaires de soutien juridique collectif et un accompagnement personnalisé des professionnels sur des litiges avec leur employeur. Un jamais vu. De nombreuses personnes syndiquées dans de nombreux syndicats dans toute la France n'ont jamais vu cet accompagnement. Et nous sommes fiers d'en parler aujourd'hui et je suis fière de dire que ce sont des bénévoles qui ont mis en place tout cet élan de solidarité, de soutien et de conseil juridique. Et je remercie nos juristes et nos avocats aussi pour nous accompagner quotidiennement dans cette défense des professionnels de santé, qui s'est organisée également au niveau des institutions avec la constitution d'un pôle action au sein du syndicat Liberté qui a mené plus de 60 actions en 2 ans d'interpellation, d'information des ARS, de démarches auprès des de l'HAS, de démarches auprès des ordres de professionnels de la santé dans toute la France, des sociétés savantes, du CCNE, des parlementaires du gouvernement, des établissements de formation de santé et bien d'autres autorités de tutelle. Le syndicat est également une plateforme, un espace pour rassembler les professionnels qui ont les mêmes valeurs. Et aujourd'hui, je le redis, il est important de se fédérer au même endroit, car c'est notre nombre et la diversité des parcours et des expériences de chacun qui fait notre force. Les adhérents du SLS se regroupent au sein de nos corporations par profession, donc toutes les professions sont représentées au sein du syndicat, et certains se sont regroupés par corporation pour mener des actions aussi ciblées en fonction de ce que vivent les corporations. Donc ils s'organisent, ils mettent en place des actions, ils imaginent un système de soins à visage humain. Car tous ces professionnels sont des professionnels du terrain qui depuis des années œuvrent, donnent, se mettent au service. Ils sont bien à même de parler de leur travail, ils sont bien à même de parler de ce qu'ils veulent voir arriver dans le système de soins. Donc aujourd'hui, c'est être dans la réalité du terrain, c'est être au plus près des actions qui sont à mener sur ce terrain et être accompagné de professionnels, d'experts dans tous les domaines pour pouvoir justement mener ces actions auprès de nos institutions. Et je le répète, plus nous serons nombreux et plus nous serons représentatifs. Car pour démarcher, aller voir des CPAM, des ordres, l'HAS, voilà, nous sommes un jeune syndicat, que 2 ans, très nombreux dès la première année, et nous continuons, nous essayons d'être de plus en plus nombreux, mais bien des personnes sont reparties dans leur espace complètement traumatisées. Et donc sont parties aussi du syndicat pour oublier. La situation de notre système de soins est aujourd'hui catastrophique, avec un sous-investissement chronique dans les structures et les établissements de santé. Les professionnels de santé sont maltraités, mais ce n'est pas nouveau, mais ils continuent à l'être un peu plus, avec des conditions de travail dégradées. Bien sûr, je tiens à le souligner, il y a des endroits merveilleux, avec des personnes qui sont dirigeantes dans ces endroits et qui usent de leur intelligence et qui permettent à faire et à créer des conditions de travail extraordinaires aussi pour leurs employés. Ne noircissons pas tout le tableau. Donc l'accès aux soins est en danger, des politiques de santé de plus en plus protocolisées, très loin de ce que devrait être le soin. Donc le syndicat revendique que c'est un soin à visage humain dont nous avons besoin, soignant et soigné, pour permettre à tout un chacun d'être pris en charge dans la dignité et le respect des règles éthiques et déontologiques, et donner la possibilité aux soignants d'exercer leur vocation primordiale, qui est de soigner. Donc aujourd'hui, pour nous renforcer, il y a la création de sections locales, et je vais laisser Marc vous en parler 2 minutes, et après je vais clôturer ma parole. Merci.
Merci Bison, merci à tout le monde d'être là. Merci Andreas pour tes propos, pour ton action énergique. J'ai oublié un petit peu de parler des ennuis qui se sont abattus sur toi. Et puis, je viens de la même région, c'est pour ça que je le connais très bien. Et puis, nous avons eu l'occasion de tisser des liens, d'interconnexion entre les différents collectifs. Et c'est ça qui a surpris beaucoup de personnes. L'union fait la force. L'union fait la force, exactement. Donc voilà, moi je parle des sections syndicales, des sections locales qui ne pouvaient pas exister avant les 2 ans du syndicat SLS. Donc ces 2 ans étant passés, maintenant je fais partie de l'équipe de coordination et de création des sections locales et je viens de participer à la création de la première section locale dans le Haut-Rhin, près de chez moi. D'après ce que me disaient les personnes, ce que j'entends beaucoup dans les services, c'est que les gens sont en attente. Ils disent mais que font les syndicats? Les syndicats jusqu'à présent n'ont rien fait pour aider les personnes. Donc là maintenant, nous avons la possibilité d'agir dans les établissements. Nous n'avons pas pu participer encore aux élections professionnelles parce que nous n'avions pas les 2 ans d'existence au moment des élections qui auront lieu en mois de décembre 2022. Mais à partir de maintenant, toutes les élections qui auront lieu, nous pouvons être présents, nous pouvons être représentatifs. Et c'est à partir de là que nous commencerons à avoir vraiment de l'influence dans les établissements. Merci Marc. Donc voilà, ça c'est aussi l'évolution du syndicat, continuer à mener des actions, à être au plus proche des personnes et commencer notre travail syndical sur le terrain, ce qui ne nous était pas permis avant ces 2 ans d'existence. Je tiens quand même à restituer quelque chose, c'est que les syndicats au niveau national ne se sont pas mobilisés pour préserver ces travailleurs de leur travail en effet, mais il y a des personnes qui au niveau local se sont mobilisées, qui n'étaient pas entendues par leurs syndicats. Voilà. Donc je remercie ces personnes, y compris Elsa Ruyère, qui a été vraiment la présidente des collectifs unis, qui s'est énormément mobilisée en tant que syndicaliste au niveau local et qui n'était pas suivie au niveau national. Donc l'intersyndicale était absente, mais ne désespérons pas. Voilà. Nous continuons à créer du lien et nous continuons à essayer de convaincre aussi les syndicats de rester libres, d'avoir leur souveraineté comme nous, puisque je tiens à signaler que nous n'avons aucune subvention de l'État et nous n'en voulons pas. Nous voulons garder notre souveraineté pour pouvoir mener nos actions en toute liberté. Voilà. Donc merci à vous qui êtes adhérents, qui font vivre le syndicat, qui nous permettent de nous structurer grâce à une cagnotte de fonctionnement en fait, et la cagnotte de solidarité pour continuer à aider les syndiqués dans leur recours juridique comme je vous l'ai dit. Je vais clôturer en disant qu'aujourd'hui, le parcours donc médical de nombreuses personnes qui étaient présentes ici et qui ont témoigné, c'était vraiment très touchant, très troublant. Des personnes qui ont fait confiance au système de soins, des personnes qui ont fait confiance aux professionnels du soin. Cette confiance, aujourd'hui, il est temps de la restaurer. Il est temps de créer une réconciliation. C'est aussi pour ça que le syndicat souhaite faire un appel à tous les professionnels, qu'est-ce qui se soit passé, peu importe ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est important de se réunir, c'est important de créer tous ces liens et de travailler tous ensemble. Il est vrai que la prise en charge des patients victimes du Covid long et des faits indésirables des injections, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et merci aux soignants qui se sont mobilisés pour les accompagner. Nombreux sont-ils d'ailleurs, faisant partie du syndicat, qui se sont mobilisés avec une prise de conscience qu'il fallait venir en aide aux personnes qui n'avaient pas d'aide de l'État, d'aucune institution. Donc aujourd'hui, il est important que chacun, main dans la main, nous puissions œuvrer ensemble et nous battre au quotidien. Et tout ce qui va pouvoir, en tout cas, nous réunir, c'est nos actions ensemble. Donc aujourd'hui, patients et soignants, nous devons revenir au centre des préoccupations, me semble-t-il. Si l'on veut vraiment vivre dans une démocratie sanitaire qui prend soin des citoyens au lieu de les maltraiter. Nous pouvons le faire tous ensemble. Et aujourd'hui, et ces 2 dernières années, nous l'ont prouvé. Et bravo et merci. C'est vraiment, voilà, c'est cette crise qui nous a fait prendre conscience de ça. Mais nous pouvons encore aller plus loin. N'ayons pas peur. Soyons audacieux. Affirmons-nous.
C'est notre combat au sein du syndicat Liberté Santé dont nous sommes venus vous parler aujourd'hui. Et nous avons besoin de vous, professionnels de la santé, assimilés, citoyens, pour le mener à bien. J'ai sûrement oublié beaucoup de choses, mais je vous ai parlé avec mon cœur, et c'est comme ça que nous sommes au syndicat. Tous des soignants qui parlons avec notre cœur, qui travaillons avec notre cœur, qui avons les mêmes valeurs et qui avons foi et l'espoir en l'humanité. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée à vous.